intéressons aujourd'hui à une zone qui se situe à proximité de la gare de Bordeaux. Alors cette zone elle est intéressante tout simplement parce qu'on a un ensemble de contraintes qui s'ajoutent dans une zone où la circulation est relativement dense. On a un maillage important de transport public, mais également de transport privé, taxi ou bus de compagnie privée. On a le tramway, mais également les bus de la TBM qui circulent à cet endroit-là. On a une circulation cyclable, une densité de piétons importante et à côté de ça, une circulation automobile qui est relativement dense. En remontant depuis les quais vers la gare, on a une zone cyclable qui a été modifiée à moult reprises et notamment lorsque les fameux cars Macron ont été déployés partout en France, la ville de Bordeaux a décidé d'installer une zone de stationnement pour les bus à l'endroit où se situait la piste cyclable. La piste cyclable a été positionnée sur la gauche dans une zone qui est désormais largement accessible au stationnement des véhicules. Le cycliste doit effectuer des manœuvres qui sont relativement dangereuses compte tenu du fait qu'il croise à 2 reprises les véhicules alors qu'auparavant il n'y avait aucun croisement. Donc on a eu au fil du temps une dégradation de la qualité de cet équipement cyclable et qui se terminait, donc une zone de passage du tramway qui était jusqu'ici particulièrement bien protégée avec des piquets en métal qui délimitaient la zone de circulation des cyclistes. Cette zone a été largement altérée, en tout cas les équipements qui protégeaient la zone cyclable lorsque différentes périodes de travaux ont eu lieu et notamment lorsque les rails du tramway ont été changés. Sur le plan, on va retrouver la piste cyclable signalée par la bande verte, entourée par les différentes barrières qui protègent cette zone. En bleu, celles qui ont été maintenues après les travaux, et on voit bien que toutes celles qui sont marquées en rouge sont celles qui ont été détériorées et qui favorisent l'entrée de véhicules dans cette zone. On retrouve donc un stationnement parasite qui est relativement régulier. Quand on pratique la zone, on va se retrouver généralement avec 3 possibilités de stationnement. La première est le stationnement en parallèle. J'aurais tendance à dire que c'est celui qui va gêner le moins le cycliste puisque le débouché reste libre. Lorsqu'il va se réinsérer dans la circulation ou vouloir traverser, il aura un champ de vision suffisamment important. Pour autant, cette position à cheval sur la piste cyclable n'empêche pas l'emportiérage et justement à ce titre-là, ce type de stationnement est vraiment dangereux. Le deuxième cas est le stationnement au débouché de la piste cyclable. C'est l'un des cas les plus problématiques puisqu'il va non seulement cacher la visibilité au cycliste, mais l'obliger à faire une manœuvre d'insertion dans la circulation qui peut être inadaptée compte tenu du flux qui est régulier sur la zone et l'absence de proximité avec le passage piéton qui se situe juste sur la droite de la piste cyclable. Le passage piéton a malgré tout un effet important puisqu'il signale une zone de passage. Le cycliste est aussi un petit peu mieux signalé lorsqu'il traverse à cet endroit. On peut regretter que le débouché de la piste cyclable vers la zone partagée ne soit pas mieux signalé avec un marquage au sol. Enfin, on a un troisième cas qui est un peu la conjonction des différentes situations avec un enchaînement de stationnement tout au long de la piste cyclable et donc conditionner très fortement le passage et parfois même totalement l'interdire, conduisant souvent le cycliste à mettre pied à terre et à devoir trouver un passage à côté, soit au milieu des piétons, soit en tentant de s'insérer dans la circulation. Cette situation est-elle une fatalité ? Non, bien sûr. À partir du moment où le problème que vous soulevez est un problème d'aménagement public, sur Bordeaux, il existe un dispositif qui s'appelle la cyclofiche, qui permet de signaler très simplement l'endroit où se trouve le problème, le décrire et aussi déposer une photographie pour pouvoir compléter cette description. Ce moyen permet ensuite de pouvoir suivre l'évolution du problème avec une notification de l'appréciation du problème par la métropole et ensuite de pouvoir suivre votre signalement et de voir quelle réponse a été apportée à ce problème. Le deuxième point à prendre en considération, c'est qu'à partir du moment où vous voulez vous déplacer d'une manière sécurisée et de manière sereine dans l'espace public, il va falloir éviter
tous les points qui sont source d'agacement et qui peuvent au final conduire à vous mettre en difficulté, en danger par un comportement après qui peut être pas adapté. Donc ça veut dire qu'il faudra probablement, si le point est vraiment un point de difficulté, revoir son parcours et pouvoir l'ajuster. J'ai fait il y a quelque temps une vidéo à ce sujet-là pour pouvoir, dans un cercle précis, dans le cadre de la pandémie Covid-19, tracer un parcours. Je vous mets le lien vers la vidéo juste au-dessus pour permettre de vous y reporter et de pouvoir ajuster très facilement à l'aide des outils disponibles votre parcours. Voilà pour cette vidéo, elle est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Dans les prochaines semaines, nous vous proposerons 2 autres sujets qui sont là aussi importants et qui ont aussi un trait à la sécurité. Le premier, ce sera le test d'une veste haute visibilité de marque Triban. Et la seconde vidéo, j'aborderai le sujet de la caméra embarquée, un sujet que vous m'avez demandé. Je reviendrai sur 2 ans d'utilisation de la caméra embarquée, sur un certain nombre de constats que j'ai pu faire pendant cette utilisation, des choix de caméra, des choix de support, mais également toutes les choses qu'il faut savoir en termes d'utilisation de cette caméra. Voilà les amis, prenez soin de vous dans ces temps difficiles et moi je vous dis simplement à bientôt pour de prochaines aventures cyclistes.